Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance bonus complète du mois d'octobre 2021. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On sélectionne le prochain signe, il n'en reste pas beaucoup. Et cette guidance du coup concerne les lions. Bienvenue à vous les lions, donc en signe solaire, ascendant lunaire et pour le sentimental en signe vénusien également. Donc les lions, n'hésitez pas à visionner votre signe solaire. Si la vidéo vous parle, n'allez pas voir l'ascendant, ça ne sert à rien. Après vous faites comme vous voulez, mais ça risque de vous donner des informations contradictoires. Allez plutôt voir votre signe lunaire pour plus de précision. Et par contre, si la vidéo de votre signe solaire ne vous parle pas, allez voir plutôt l'ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. N'hésitez pas également à aller voir votre signe vénusien uniquement pour l'avant-dernière partie de la vidéo, donc qui sera le sentimental. Alors pour votre guidance les lions, on va commencer un petit peu par tout ce qui est énergétique, conseil spirituel, psychologique. Ensuite on fera un oracloscope avec de Lenormand, on prendra un petit message. Ensuite on fera un taroscope bien complet avec plusieurs domaines avec un tarot. Puis nous passerons au sentimental, on verra plusieurs cas de figure, donc les lions célibataires, complètement célibataires, les célibataires ambigus, les triangulaires et les couples. Et puis à la fin de la vidéo, on prendra une carte conseil par décan, enfin un message par décan. Donc ça s'adressera uniquement aux lions en signe solaire. Alors donc voilà les amis, je crois que j'ai tout dit. On va commencer les lions. Comme vous le savez, je suis également lion. Donc autant vous dire que j'espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles et une belle guidance. Allez, c'est parti. Donc, si vous souhaitez les lions avoir, voir d'autres vidéos là que j'ai sorties récemment, on a Mercure qui rétrograde en balance. Donc, cette vidéo, elle concerne tous les signes. Vous pouvez aller la voir. Vous allez checker dans la page d'accueil de la chaîne. On a aussi la guidance que j'ai fait au mois de septembre qui concerne septembre et octobre. Donc, le général et le sentimental. Allez, c'est parti. Les lions, si vous voulez regarder toute la vidéo, n'hésitez pas, bienvenue. Sinon, vous pouvez aussi aller regarder donc la catégorie que vous souhaitez. Et puis pour ceci, vous avez le nombre de minutes en barre d'infos ou en commentaire. Allez, Lion, on commence avec le Chosen Tarot. Lion, pour octobre, Lion, pour octobre. Alors, Lion, qu'est-ce qu'on a ici? Nous sommes le monde et ici, nous avons la carte de la comparaison. Alors, donc les lions, bon déjà, je vous sens super ouvert en ce mois d'octobre. Alors, la comparaison, cette carte, c'est le fait de se sentir fort. Vous voyez, c'est quand même un bambou, on a un chêne, on a un bambou. Ces deux arbres sont super solides et super forts. Donc, je vous sens vraiment avoir pleinement confiance en vous, les lions, pour vous ouvrir à l'extérieur. Vous voyez, donc peu importe dans quel domaine, il y a vraiment ce besoin de communiquer avec autrui, ce besoin de s'ouvrir, parce que justement, on se sent fort, on se sent en confiance, donc on y va, quoi, on fonce. Et c'est bien, c'est un beau changement. Alors peut-être que vous sortez aussi d'une période compliquée, où vous aviez besoin d'introspection, ça c'est possible aussi, les amis. Allez, on continue, on va obtenir plus d'infos avec l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise. Vous avez envie aussi, les lions, pour certains, de partager, partager votre spiritualité, partager une passion. Vous avez envie d'être en contact aussi avec des personnes qui ont un lien spirituel avec vous. On le voit, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie d'enseigner. Vous voyez, il y a vraiment ce partage avec autrui là qui est vraiment flagrant, quoi. C'est super. Allez, lion. Aussi, là, je peux apercevoir aussi travailler ensemble avec les humains pour la planète aussi, pour une cause qui vous tient à cœur. Si ce n'est pas la planète, c'est pour autre chose. Alors les lions, ici nous avons la carte lâcher les relations toxiques. Et oui, et ça ce sera vraiment derrière vous, tout ce qui peut être toxique. Pour certains, vous avez encore peut-être une ou des relations toxiques ou peut-être les énergies d'anciennes relations qui sont encore là dans votre vie. Mais sinon, on vous dit abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. On avait aussi cette carte juste avant pour les béliers. Donc peut-être vous avez ce signe dans vos autres signes. Mais vous voyez là, c'est vraiment le fait de
on se sent fort, on se sent en confiance, on a envie de s'ouvrir à l'extérieur, mais par contre, on ne veut pas être entouré de n'importe qui. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de connexion d'âme aussi. Je viens d'avoir 5 minutes 05 pour vous les lions. À voir, on a un 5 ici, on a 10, donc 5 et 5, ça fait 10, vous voyez. On a vraiment un beau changement. Vous avancez vers votre chemin de vie. Je vous vois aussi un lion comme ça, mais plus de sagesse. Vous êtes dans l'aide, dans l'entraide, mais sans pour autant donner pour recevoir en retour ou combler un manque. Vous voyez, je sens vraiment qu'il y a un beau changement chez vous, les lions. Allez, on va voir quel maître ascensionné a un message pour vous. Bien. Alors, nous avons Isis. Isis qui vous dit équilibrer carrière et vie familiale. Donc là, il va falloir en ce mois d'octobre trouver un équilibre entre votre vie familiale, sentimentale et votre carrière. Là, il faut trouver clairement le juste équilibre, hein, les lions. Hein. Vous pouvez tout faire hein, à la fois. Vous pouvez vous occuper, oui, de votre job, oui, de votre carrière, mais vous pouvez aussi vous occuper de votre vie sentimentale et familiale. Là, maintenant, l'important, ça va être de trouver le juste équilibre. Et vous voyez, 5, 10, on a quand même une forme d'équilibre dans tout ça. C'est vrai que c'est pas toujours facile, hein, parce que les lions, quand vous êtes pris dans une cause ou dans quelque chose, vous pouvez pas faire semblant, vous faites les choses à 100%, ça on le voit, mais il faut trouver un équilibre absolument pour ne pas délaisser l'une des deux situations. Allez, on regarde maintenant communiquer avec son ange gardien, ce qu'on a à vous dire, les lions. Alors, des professeurs d'âme, vous voyez, pour certains, hein, c'est ça, hein. Peut-être que vous êtes vous-même, peut-être que vous êtes très spirituel et vous avez un don. Et c'est pour ça peut-être que vous allez vous ouvrir au monde comme ça. Ou sinon, pour d'autres, vous allez apprendre beaucoup de choses concernant votre spiritualité. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Alors, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfants au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Donc vous pouvez, hein, les lions, croiser des personnes en ce mois d'octobre qui ont des choses à vous apprendre sur votre spiritualité, sur votre âme, sur la spiritualité. C'est vraiment ce que je ressens. Mais peut-être aussi parce que les lions, vous avez aussi une mission de vie. Et puis pour certains, soit vous êtes pleinement dedans et donc vous ne cessez d'apprendre encore et encore, ou pour d'autres, vous allez commencer à comprendre des choses. D'accord? Donc surtout, faites attention là aux personnes, hein, parce que vous savez, nous les lions, on peut attirer aussi beaucoup de d'âmes sombres. Hein, donc faites attention, si vous êtes en contact avec une personne et vous sentez qu'au niveau de votre corps, ça va pas, ça vous angoisse, ça ne vous fait pas du bien, vous laissez cette personne de côté, vous vous entourez que de personnes sur qui vous pouvez compter, des personnes bienveillantes qui vibrent une bonne vibration, avec qui vous avez un lien d'âme, quelque chose en commun, vous voyez, avec qui vous pouvez aussi vous comparer, dans le sens où vous, pas vous comparez, mais vous reliez, ah mince, j'ai pas le mot, des personnes qui vous ressemblent, tout simplement, qui vous ressemblent ou qui sont aussi solides que vous, qui ont un peu le même vécu, vous voyez. Voilà, c'est ce qu'on voit ici pour vous, les lions. Donc, c'est super, hein. Vraiment, c'est très positif, hein. Très, très positif. Vous êtes utile, hein, là, au monde, vous êtes utile à l'humanité, vous êtes utile à la planète. Et soit vous évoluez dans ce niveau-là, ou soit vous allez le comprendre, les lions. C'est super. Mais attention, parce que vous pouvez avoir encore quelques épreuves. On peut aussi vous envoyer des personnes toxiques pour voir si maintenant vous arrivez à les déceler et aussi à dire non, quoi, à vous séparer de ce genre de personnes qui ne font pas partie justement de votre mission de vie. Allez Lion, on garde ces cartes-là et on reviendra après pour voir si on a besoin. Maintenant, on va passer à l'oracloscope et au taroscope. Alors, on va commencer par prendre deux énergies dominantes. Donc, une avec les portes de l'âme et une autre avec l'oracle de l'énergie. Allez, Lion. J'espère que vous n'entendez pas ma machine à laver, les lions. Donc, sinon, je suis désolée. Alors, on a la carte de l'amour, c'est magnifique. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Donc les lions, vous allez être dans l'amour, hein.
Vous n'allez pas forcément dans le domaine sentimental, mais ça peut l'être aussi. Mais en général, c'est des énergies d'amour qui vont émaner de vous pour ce mois d'octobre. Et ça, c'est super. Mais avant tout, on parle de l'amour de soi-même. Ok ? Il faut s'aimer pour pouvoir aimer les autres et pour pouvoir aimer des autres aussi. Être aimé des autres. Allez, Lion, on verra. On va voir maintenant. Alors, j'ai 2 cartes. Hein. Je ne vais pas les prendre parce qu'on en a 2. Mais on va en prendre qu'une seule. Bien. Si elles doivent ressortir, elles ressortiront. Alors, ici, les lions, nous avons le 2e chakra. Je ne sais plus pour qui. Regardez, on a le soleil. Je ne sais plus pour qui on avait eu cette énergie aussi. Je ne sais plus du tout. Alors, le 2e chakra nous dit qu'effectivement, les lions, vous êtes dans l'amour. D'accord, vous êtes de plus en plus dans l'amour, mais vous pouvez avoir éventuellement pour certains, enfin pour beaucoup même, un problème au niveau du chakra sacré. Parce que là, la carte est sortie à l'envers. Donc peut-être que votre créativité, vous la trouvez un petit peu bloquée. Peut-être que pour vous et aussi les lions, il va être temps de devoir prendre des risques. D'accord, vous ouvrir à de nouvelles idées. D'accord, pour certains, vous avez envie de vivre des choses... des belles choses, hein. Vous êtes dans une énergie d'amour, mais peut-être qu'il y a des choses que vous n'allez pas oser faire, vous voyez, pendant ce mois d'octobre. Mais vous pouvez aller contre ça, les lions, mais il va falloir prendre des risques. Plonger clairement en vous et identifier aussi les sentiments qui pourraient causer ce blocage. Qu'est-ce que c'est? C'est pas l'amour. C'est pas l'amour parce que l'amour, vous l'avez. Est-ce que ce serait peut-être la confiance en vous? Est-ce que ce serait le fait que vous vous dites inconsciemment ou non, je ne mérite pas? Vous voyez, c'est un petit peu ça. En tout cas, essayez, ça va être différent pour chaque personne, essayez d'identifier qu'est-ce qui cause ce blocage, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à créer, qu'est-ce qui fait qu'il y a un blocage malgré tous les efforts que vous faites, les lions. Demandez aussi à l'archange Ariel de vous aider aussi à chasser des vieilles peurs et des limites que vous vous êtes imposées certainement depuis très longtemps. D'accord? Affirmez-vous, en fait, faites le premier pas et puis le ciel vous aidera tout simplement. Mais déjà, le premier pas, il faut le faire. Alors, pour d'autres lions aussi, même ceux à qui ça parle, ce que je viens de dire, je peux avoir aussi des problèmes en lien avec l'intimité. D'accord? L'intimité sexuelle, l'appareil reproducteur, d'accord? C'est un petit peu ça, on peut avoir ces problèmes-là. Maintenant, ce que vous faites, c'est qu'il faut travailler en méditation ou avec une pierre sur le chakra sacré, ou même en soins énergétiques. D'accord, il faut travailler ce chakra sacré pour essayer de lui redonner un équilibre, parce qu'on peut avoir un déséquilibre à ce niveau-là, peu importe pour quelle raison. Hein. D'accord? Allez les lions, mais on a le soleil, donc c'est bien, vous voyez, il y a des nouveaux commencements, bon, on sent que ça s'arrange, mais en fait, les lions, vous êtes déjà dans une belle énergie, il y a juste encore un petit effort à faire pour créer. D'accord, des choses peut-être que vous n'osiez pas faire avant, il va falloir les acter dans la matière et faire le premier pas et après l'univers fera le reste. Les lions, on passe au Lenormand. On va commencer par une coupe. Allez, on coupe les lions. Alors, on a la carte de l'anneau qui correspond à l'union. Et on a les souris. Bon, dans une relation sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, on peut avoir du stress. Soit c'est en cours, soit c'est là, c'est déjà là actuellement, soit ça arrive, les lions. D'accord? On peut avoir du stress, on peut avoir des choses qui vous rongent dans une union, hein, dans tous les cas. Ouais, du stress, des choses qui vous rongent. Après, on peut avoir quoi encore? Ouais, on va rester sur ça. On va voir après. Allez, peut-être que vous vous inquiétez. Vous voyez, ça peut être aussi des inquiétudes, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière les souris? Pour voir. Ah, on a la lettre. D'accord, ok. Donc, par rapport à ce qui vous stresse, là, ce qui vous ronge... il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être peut-être que ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est peut-être quelque chose que vous devez écrire. Ça, c'est possible avec la carte de la lettre. Ou soit c'est un courrier que vous attendez. Ou soit c'est quelque chose que vous devez dire à l'écrit. Vous voyez, ça dépend. On va voir. Allez, on pose le deuxième Lenormand. Ou peut-être que c'est des communications, genre texte, mail, tout ça, qui sont un peu stressantes.
On a beaucoup de 5 là, je viens d'avoir 15 minutes 15. Beaucoup de 5 les lions. Allez, c'est parti. Ici, nous avons le chevalier, le jardin et on a le livre. Bon, il faut qu'on essaye de voir comment ça nous parle avec ça et après on va recouvrir. Alors, le chevalier, là, ça va être de la nouveauté. D'accord, une nouvelle information, quelque chose de nouveau, une surprise. Bon, en lien avec l'extérieur, il y a quelque chose de nouveau, peut-être que vous allez apprendre en lien avec l'extérieur. Et pour certains, c'est possible que ça va vous stresser de le dévoiler à cette personne dans cette union. Donc à vous de voir, peut-être que vous allez apprendre quelque chose et vous allez avoir cette tendance à garder ça discret, secret, à ne pas le dire, à ne pas le divulguer, vous voyez, parce que ça vous stresse, parce que ça vous ronge. D'accord? C'est quelque chose qui arrive de l'extérieur. Donc soit un courrier, soit une découverte, quelque chose que vous allez savoir et vous allez vouloir garder ça secret. Alors, on va voir comment ça nous parle. En plus, Lion. Et oui, regardez, on a la même carte, là, on a la lettre, hein, et on a, ouais, on a une hésitation, on a une confusion, là, par rapport à soit un courrier qui arrive, ou soit quelque chose à dire, vous voyez, à dire. Bon, alors, avec le chevalier, on a la carte de l'homme, d'accord? Donc là, c'est peut-être un homme. Alors, j'essaie aussi de voir, alors, de la nouveauté, une surprise, un homme. Donc peut-être un homme, oui, de toute manière, ça peut être qu'un homme ou une femme, hein, j'ai envie de dire, le genre, il n'est pas important dans une guidance générale. Bon, les nouvelles d'un homme, un nouvel homme, les nouvelles d'une femme, une nouvelle femme, je ne sais pas, ça peut être tout, ça peut même être un médecin, enfin, peu importe. Alors, on y va. Ok, là, on a l'extérieur avec le tombeau, d'accord. Il y a quelque chose qui prend fin. Vous allez avoir des nouvelles d'un homme. Et là, en lien avec l'extérieur, il y a quelque chose qui prend fin. Mais que vous allez vouloir garder secret. Il y a quelque chose qui s'arrête là. D'extérieur à vous. Hein. Bon, les lions, hein, je ne sais pas si c'est... je ne sais pas ce que ça peut être. Malheureusement, je ne sais pas ce que ça peut être, mais c'est quelque chose que vous allez garder secret. Ça peut être un décès pour certains, mais je ne veux pas vous faire peur. C'est vraiment général. On ne va pas dire ça, mais c'est dans tous les cas extérieur à vous. Ou quelque chose qui prend fin. Bon, on va voir. Alors, et là, le livre, vous voyez, vous allez garder quelque chose de secret, de discret. Et il y a quelque chose qui s'arrête. Peut-être la fin de garder cette chose secret. Et là, même si ça vous ronge, vous allez devoir le dire. Par écrit certainement. Bon, j'ai pas bien compris. Maintenant, j'ai pas de... C'est pas clair, hein. Clairement, c'est pas clair. Hein. En tout cas, on voit des nouvelles d'un homme. Quelqu'un d'extérieur, quelqu'un peut-être dans vos contacts, famille, peu importe. Il y a quelque chose qui prend fin, d'accord, qui s'achève. Et ce que vous vouliez garder secret, vous allez arrêter de le garder secret. Et puis là, vous allez, malgré le stress, le dire ou l'écrire. C'est un peu ça qu'on voit. Bon, on va mettre une carte supplémentaire. On a le puits. Vous voyez, on a encore ces nouvelles là. On a encore ces nouvelles. Et puis là, on a le puits. Le chevalier, il est là. Et là, on a le puits. Donc, c'est quelque chose de profond. C'est, comment je peux dire ça? Oui, il faudra aller chercher des ressources au fond de vous pour le dire, en fait, finalement. Il y a un secret que vous avez, les lions, que vous devez dire peut-être dans une union. Donc, alors, à vous de voir, dans votre union sentimentale ou peu importe, que vous devez dire pour certains. Mais il y a un blocage. Mais il y a un blocage parce que ça vous stresse. Mais finalement, fin de mois, vous allez le dire parce que vous avez le poids peut-être de la culpabilité. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être, les amis. Hein. Je ne sais pas trop ce que ça peut être. Hein. Vous voyez, ça peut concerner la famille. Hein. Ou quelque chose d'ancré aussi. Hein. Vous voyez?
Voilà, je ne sais pas trop. Essayez d'adapter. Hein. Maintenant, on va voir avec le taroscope. C'est un peu complexe parce que je sens qu'il peut y avoir plusieurs choses, plusieurs cas de figure. Bon, essayez un petit peu d'adapter, d'accord? Ça ne va pas être pour tout le monde ce message. Là, je le sens bien. Mais de toute manière, là, on a le taroscope avec de Light Seers Tarot. C'est parti, Lion. Allez, les lions. Lion. Là, on a de la communication pour certains, de la réflexion, beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes. Allez, les lions. Hop. Bon, chevalier de pentacle. On a une notion ici de détermination. D'accord. Bon, vous canalisez quand même. Hein. Là, vous allez, ce mois-ci, en octobre, canaliser votre énergie feu. Parce qu'on veut, Lion, on est dans la passion, on veut vivre des choses passionnantes, on est là, on a envie de bouger, on aime le mouvement, on aime la fougue, etc. Là, par contre, au mois d'octobre, vous allez essayer de canaliser ça. Ok, allez, qu'est-ce qui s'est passé en septembre d'important? Ensuite, le challenge pour octobre. Le conseil pour octobre, sentimental, professionnel, on verra après sentimental aussi, santé, bien-être spirituel et quelle va être votre énergie en fin de mois. Alors là, on avait le fait de canaliser vos émotions, canaliser la fougue, canaliser tout ça, les lions un petit peu. Là, ça va être très important pour ce mois d'octobre et au contraire, être plus stable, être plus s'investir, mais être plus stable, avoir plus la tête sur les épaules et se canaliser le côté un peu fougue, tout feu, tout flamme. Vous voyez? Alors, en tout cas, vous allez faire attention à vos émotions. Ne pas déborder comme ça, comme on peut avoir par moment l'habitude, nous les lions. Hein, c'est ça. Alors, on y va. Attendez, je remets juste ça bien. Voilà. C'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé en septembre d'important? Ah, 2 d'épée. 2 d'épée pour certains lions. Pour certains lions, on peut parler d'un choix difficile. D'un choix difficile à faire. Peut-être vous n'avez pas eu envie d'être dans l'injustice, d'être injuste, j'ai envie de dire. Donc peut-être un choix en septembre qui n'a pas été fait parce que vous avez laissé peut-être les peurs vous envahir. Vous voyez, vous êtes peut-être voilé la face sur le fait de « Ah, mais ça peut être injuste ». Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, maintenant, quel est le challenge d'octobre, le défi? Eh bien, on a la justice. Bon, bah là, écoutez, c'est peut-être justement de faire ce choix et d'être juste et équitable, mais avant tout pour vous, les lions. Vous êtes peut-être un petit peu voilé la face, là, en septembre, hein, pour certains. Peut-être que vous avez vécu de l'injustice aussi, mais là, il est temps de rééquilibrer la balance. En tout cas, c'est votre challenge. D'enfin ouvrir les yeux et de ne plus laisser les peurs, les hésitations vous envahir et là, d'être juste et équitable pour vous ou de faire ce choix. Le conseil en octobre, ben voilà, on a l'empereur, c'est de vous organiser, c'est d'avoir confiance en vous, de vous stabiliser, de vous engager aussi éventuellement, peut-être que c'est concernant un engagement, peut-être concernant un projet, voyez. Et le conseil, c'est soyez strict, soyez rigide, reprenez votre pouvoir. Et s'il y a un choix à faire, les lions, faites-le. Parce que ce sera un choix de toute manière qui sera juste et équitable pour vous. C'est vraiment ça qu'on voit. Ok, bon. Allez, on passe maintenant au sentimental. Sentimental, valet de pentacle. On peut avoir une offre. Pour certains lions, on peut avoir une offre, on peut avoir quelque chose de nouveau dans un engagement, on peut avoir une offre d'engagement, on peut avoir valet de pentacle, ouais, une proposition, mais pour s'ancrer, d'accord? Pour le long terme, pour s'ancrer, pour s'engager, on peut avoir une rencontre qui va être engageante aussi, ça c'est possible. Mais on verra après. Professionnel, lion, 3 d'épée. 3 d'épée, soit ça va pas pour certains au niveau professionnel, soit il y a une fin, soit il y a quelque chose qui prend fin. D'accord? Ça dépend. En tout cas, 3 d'épée, c'est une fin difficile, même si c'est une fin. Sinon, c'est j'en ai marre, quoi. J'en peux plus au niveau professionnel. Il y a de la souffrance, quoi. D'accord? La souffrance aussi, on se tracasse beaucoup. Voilà ce que j'ai pour vous au niveau pro. Hein.
On n'en peut plus. Là, je sens certains lions qui n'en peuvent plus, qui ne font pas ce qu'ils ont envie, ce qu'ils aiment, qui se sentent coincés, piégés, qui n'en peuvent plus de ce travail. Vous voyez, c'est un peu ça que je vois. Pour d'autres, peut-être que vous n'en pouvez plus de ne pas trouver aussi du travail. Ça dépend hein, des personnes. Hein. Ou pour d'autres, de toute manière, quand on n'en peut plus comme ça, c'est au vu d'une fin. Clairement. Après, est-ce que ce sera été acté en octobre ou pas? Je ne sais pas. Mais ça arrive. Allez, santé, bien-être. Reine de coupe. Bon, on est en paix hein, au niveau de la santé. D'accord. Au niveau du bien-être aussi, on est en paix au niveau de la santé. Ça va, on est bien. Au niveau du bien-être, on fait tout pour se canaliser, justement, comme on le voyait. On fait tout pour se canaliser, on fait tout pour être en paix. Je vois des lions qui vont méditer, faire des bains purificateurs. En tout cas, on essaye au maximum de se relaxer. Malgré les événements, hein, malgré les complications de la vie, on essaye au maximum d'être dans l'amour, de se relaxer, de se calmer et encore une fois, de se canaliser. Spirituellement, lion. Roi d'épée. Spirituellement, moi, il y a certains lions, vous êtes assez psychorigide au niveau spirituel. Pourtant, vous avez du potentiel, hein, ça on le voit. Hein, mais peut-être que là, vous êtes un petit peu trop dans le mental, pas assez spirituellement, hein, dans l'intuition et un tout petit peu trop dans le mental. Là, ça nécessite vraiment de lâcher prise avec les peurs, avec les doutes, etc. et de se sentir guidé, protégé. Bon, en tout cas, pour ce mois d'octobre, les lions, je vous sens spirituellement un petit peu trop dans le mental. Voilà. Peut-être que aussi, il va falloir prendre une décision. Ça, c'est possible aussi. Il va falloir trancher aussi, prendre une décision. Qu'est-ce que je peux voir d'autre dans cette carte ? Se libérer hein, de ce mental. Hein. Bon, il y a un cheminement quand même, les lions, hein, même si voilà, vous êtes un peu beaucoup dans le mental, mais il y a quand même un cheminement, il y a quand même de la libération, mais elle est progressive chez vous spirituellement. Votre énergie en fin de mois, les lions, 3 de bâton, ok, on attend quelque chose. 3 de bâton, on attend quelque chose, on fait des efforts, c'est bien. On attend quelque chose de significatif, on accepte que le temps est nécessaire dans cette situation. Et on attend, j'ai envie de dire, en paix. Hein. Vous attendez quelque chose là en fin de mois. Hein. Et beaucoup d'efforts vont être fournis. Donc c'est un mois vraiment pour vous les lions où il va y avoir beaucoup d'efforts de fournis. Vous allez en tout cas prendre une décision qui est juste et équitable pour vous. Vous allez vous donner de la valeur, vous allez vous respecter, vous allez vous organiser, vous allez peut-être vous engager dans quelque chose, dans une cause ou pour vous-même, ça c'est possible aussi. On a peut-être aussi au niveau professionnel pour certains une fin pour aller dans autre chose ou bien on en a marre, quoi, on le voit. Au niveau de la santé, ça va. On essaye au maximum d'être en paix, de prendre soin de notre corps, de prendre soin de nous. Au niveau spirituel, on est un peu dur avec nous-mêmes. D'accord, mais dans tous les cas, c'est bien parce que vous allez essayer tout au long du mois d'être dans l'amour et de canaliser toutes les peurs qu'un être humain peut avoir finalement. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'efforts. Essayez quand même de travailler sur le chakra sacré pour vous ouvrir aussi, pour ouvrir votre créativité. Les lions, c'est surtout ça. Parce que là, pour l'instant, elle est bloquée. Et pourtant, c'est contradictoire parce que vous êtes dans l'amour. Donc, mais malgré que vous êtes dans l'amour, il y a quelque chose qui est bloqué. Vous n'arrivez pas à poser les actes que vous souhaitez. Voilà. Voilà pour le taroscope, les lions. Ben maintenant, écoutez, on va passer au sentimental. Et ce que je vais faire, c'est que je vais poser les cartes pour chaque cas de figure. Je vais vous laisser avec la petite musique. Et puis, on se retrouve dans très peu de temps pour l'interprétation. À tout de suite. Voilà les lions, j'ai terminé de poser vos cartes. On va passer tout de suite à l'interprétation. Alors, on commence par les lions célibataires, complètement célibataires.
Alors, 10 de denier, les lions, à l'endroit, épreuve, difficulté et amour partagé et heureux. Bon, c'est un petit peu contradictoire parce que les lions, vous allez avoir du mal. En fait, vous avez envie d'aimer. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie de rencontrer une âme sœur. C'est ce qu'on voit, vous avez envie d'aimer être aimé, vous avez envie d'être heureux, d'être dans l'abondance, de fonder aussi pour certains. Vous avez envie de, voilà, d'une sécurité sentimentale. Mais le problème, c'est qu'il y a un manque de foi. Il y a un manque de foi, il y a un manque il y a une difficulté parce que vous avez un manque de confiance, pourquoi pas peut-être en l'autre, en la vie, en l'avenir, en l'amour, en vous-même, vous voyez, il y a un manque de foi, un manque de confiance et pourtant vous avez envie de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, autant vous dire qu'avec cette énergie-là, vous n'êtes pas ouvert, d'accord, vous ne vibrez pas la bonne fréquence parce qu'il y a un manque de foi, donc vous ne pouvez pas attirer finalement ce que vous souhaitez au fond. D'accord? Et là, on vous dit, les lions, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes, de même que les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Oui, peut-être que vous êtes devenu très sélectif, mais finalement, ce que vous ne voulez pas chez les autres, est-ce que c'est pas ce que vous avez en vous? Vous voyez? Donc, il y a encore de la réflexion, un travail à faire ici, parce que vous êtes un petit peu contradictoires, les amis. Voilà, les lions, merci pour votre écoute. N'hésitez pas, donc, pour les lions en signe solaire, à aller juste après au niveau des décans. Allez, on passe aux lions célibataires ambigus, donc tous les célibataires qui ne sont pas encore en couple, qui ont une personne en tête. 9 d'épée renversée, on a une rencontre, un coup de foudre et on a la carte plus. Alors les amis, bon, les célibataires ambigus, pour ceux qui étaient mal, qui se prenaient la tête, qui frôlaient le burn-out, la dépression, qui s'inquiétaient, qui se tracassaient, qui souffraient, qui étaient tristes, enfin voilà, par rapport à l'autre personne, on sent que là, c'est bon quoi, c'est stop. Vous avez envie de sortir de ces énergies, à attendre, à réfléchir, à vous prendre la tête, à vous tracasser, à souffrir. Vous sortez au mois d'octobre de ceci et c'est possible qu'on peut avoir une nouvelle rencontre, hein. Peut-être même qui va vous permettre de sortir de ça. On a comme un coup de foudre pour certains ou pour d'autres, on a une rencontre subite comme ça avec un inconnu. Cette rencontre, cette relation, elle va vous mettre vraiment bien. Je ne dis pas que vous allez vous engager, mais en tout cas, on a déjà le début, hein, les prémices là d'une relation qui va commencer et ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de sortir de cette souffrance. Vous voyez, d'aller vers un renouveau, vous voyez, de mettre fin à la personne à laquelle vous pensez et d'aller vers un renouveau. Et ici, avec cette carte, on vous dit, seul le temps le dira. Donc, soyez dans l'instant présent avec cette nouvelle personne. Dans tous les cas, sortez de ces énergies et puis vous verrez avec le temps, tout simplement. Ne vous projetez pas trop. Mais en tout cas, ça va vous faire vraiment beaucoup de bien en ce mois d'octobre. Bon, après, ça peut être juste une personne avec qui vous communiquez, hein, vous voyez, à voir, ou ça peut être quelqu'un avec qui vous allez être en couple aussi. Mais prenez votre temps, c'est ce qu'on vous dit les lions. Voilà les amis, donc si vous êtes lion en signe solaire, rendez-vous juste après au décan. Et on continue avec les lions dans une relation triangulaire. Alors l'as d'épée renversé, on a la carte de la réconciliation et on a projet, réflexion et pensée. Alors bon, il n'y a pas de choix, hein. Il n'y a pas de choix, hein, que vous allez faire, hein, les lions, hein. Peut-être que pour certains, vous attendez un choix ou vous comptez faire un choix. Peut-être le choix de vous séparer. Vous voyez, quelque chose comme ça. Là, on vous dit non, hein, il n'y aura pas de choix catégoriques qui vont être faits. Pour certains, peut-être que vous ne parlez plus. Vous avez du mal à communiquer aussi avec votre autre. Là, on voit qu'au mois d'octobre, il y a la réconciliation. La réconciliation, le dialogue revient. On est à nouveau dans la paix. On est à nouveau dans la paix, on réfléchit, on fait des projets ensemble, on communique aussi, hein, vous voyez. Donc soit il n'y a pas de choix de fin encore, ou soit s'il y avait des problèmes de communication, on se réconcilie dans tous les cas et on reprend contact et on recommunique et on essaye d'apaiser les tensions en faisant des projets ensemble. Il y a peut-être aussi des lions parce que vous changez votre vision de voir les choses, ça c'est possible, hein. D'accord? Peut-être qu'avant, vous étiez un petit peu fermé, un petit peu strict. Bon, c'est normal, c'est difficile une triangulaire. Mais vous changez votre vision de voir les choses et donc la relation, elle va s'apaiser. Et là, comme carte, nous avons liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc, vous voyez, c'est ça que vous allez vouloir. C'est que le chemin soit limpide dans votre relation. Voilà, triangulaire. Si vous êtes lion en signe solaire, c'est juste après pour les décans. Et on termine avec les couples.
Alors, les coupes, nous avons roi de bâton renversé. Nous avons foyer et nous avons difficulté, frein et obstacle. Alors, roi de bâton renversé, c'est votre énergie, les lions, à moins qu'en face de vous, vous avez un signe de feu aussi. Mais moi, je pense plutôt que c'est votre énergie, les lions, vous allez être moins strict avec votre autre. Hein. J'ai l'impression que vous êtes sévère, les lions, hein, avec votre autre. Hein. Vous prenez trop les choses en main, en fait. Vous portez, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous portez un peu la culotte hein, dans le couple. Hein. Vous voyez, c'est vous qui prenez les choses en main, c'est vous qui dirigez les lions. Bon, bah, c'est votre énergie, c'est comme ça. Hein. Mais là, vous allez cesser de faire ça. Vous allez un petit peu lâcher prise. C'est ce qu'on voit. Parce que vous allez vous apaiser intérieurement, parce que si vous êtes dans cette énergie où je prends tout en main et puis je décide de tout et je dicte tout, enfin ce qui se passe dans le foyer, etc., ça crée des blocages. Vous allez le sentir, ça crée des blocages vis-à-vis de votre hôte, ça crée des obstacles, des freins. Donc là, hop, on s'apaise, on laisse la place à l'autre, on laisse un peu de place, on laisse sa place à l'autre, on s'apaise. D'accord, c'est ce qu'on voit pour le mois d'octobre. Et là, on a la carte équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc, il y a ces défis-là qui sont capables d'être, qui sont possibles, pardon, d'être relevés. Mais Lion, il faut que vous laissiez un peu de place à l'autre aussi. Voilà, vous ne pouvez pas tout porter sur vos épaules. Voilà les amis, merci pour votre écoute. On passe maintenant au décan. Allez, les lions en signe solaire. Allez, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Moi, je suis du premier décan, 25 juillet. Allez, Lion, on y va avec le premier décan. Donc, premier décan, nous avons la carte 13, c'est la carte reflet, illusion, autocritique et distorsion. Alors, on va lire la carte. La carte 13. Ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous. Le chaos que vous percevez ou éprouvez dans la réalité ne fait que refléter votre chaos intérieur et votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais que se passe-t-il en vous ? Cette carte demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses. Vous devez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la vérité. Il vous faudra du temps, de la patience et des efforts. Observez vos pensées et vos sentiments durant la journée et notez ceux qui sont ni constructifs ni positifs. Avec le temps, cette pratique vous aidera à guérir et à restaurer l'équilibre de votre vie. Il peut être utile de tenir un journal dans lequel vous noterez vos émotions et vos réflexions. Qu'est-ce qui les déclenche? Écrire vous aidera à condition de garder votre journal pour vous. Il serait peut-être utile aussi de rechercher le conseil d'un médecin ou d'un thérapeute expérimenté. Engagez-vous dans un travail sur vous, disciplinez votre approche et ne regardez plus en arrière. Votre récompense sera plus grande que vous ne l'imaginez. Donc voilà les lions, là il y a quand même de la réflexion à avoir par rapport à quelque chose là dans votre vie. Bon, je sens une petite peut-être un auto-sabotage ici. Peut-être que les lions, vous réfléchissez beaucoup, vous prenez beaucoup la tête par rapport à quelque chose, alors que finalement, le problème n'est pas à l'extérieur, il est peut-être en vous. Donc, à comprendre, ok les lions? Merci pour votre écoute, et puis j'espère que cette guidance vous a plu. À bientôt, bye bye. Deuxième décan. La carte 31 et nous avons Ganesha. Donc Ganesha nous parle d'obstacles écartés, de protection et de conseils. Alors, Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route.
Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. Donc c'est magnifique les lions du deuxième décan. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Tout ce que vous avez vécu de négatif avait une raison d'être et ça vous allez le comprendre en ce mois d'octobre. Merci pour votre écoute les lions. J'espère que cette guidance vous a plu. À bientôt. Bye bye. Et on termine avec le troisième décan et nous avons la carte numéro 23, vent nocturne, défoulement du subconscient et guérison. Alors, que nous dit cette carte ? Alors, cette carte parle de sommeil perturbé et de cauchemar. Quelque chose vous trouble, mais vous ne l'avez pas encore admis. Ce problème non résolu provoque de l'anxiété en vous. Votre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez et vous êtes ainsi forcé d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans vos rêves sous différentes formes. Ce processus a une certaine efficacité, mais c'est seulement en faisant face que vous pourrez vraiment résoudre les choses. Commencez par admettre vos craintes et exprimez-les en détail en les couchant par écrit. Ensuite, faites-en part à quelqu'un en qui vous avez confiance. Cela vous aidera, vous demandera un peu de courage, mais vous verrez que cela en vaut la peine. Admettre, exprimer sa peur est le meilleur des remèdes pour résoudre un conflit intérieur. Vous verrez que tout s'arrangera rapidement. Donc voilà les lions, il y a des choses là qui se passent en vous qui ne vont pas. Donc voilà, vous avez eu des conseils pour pouvoir, mais c'est possible que votre subconscient, donc pendant le sommeil, vous pouvez faire des rêves, des cauchemars, et en fait c'est tout ce qui se passe en vous. On essaye de vous faire comprendre, mais de réaliser quelque chose afin de guérir. Voilà les lions du troisième décan. J'espère vraiment que cette guidance vous a parlé et aidé. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.